j'ai appelé cet enseignement, voilà, la mentalité d'esclave. Donc la mentalité d'esclave dans l'Église. Pourquoi c'est important que je parle de ça? Parce que des fois, bien que c'est pour la liberté, comme le dit la Bible dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Eh bien, on voit encore beaucoup de personnes qui fonctionnent justement dans une dimension de servitude et d'esclavage. Et des fois, on pense être libre. Et on le voit même à travers nos forteresses de pensée, ben on est esclave de notre système, de notre faux système de protection qu'on s'est créé pour se protéger. Donc, un esclave, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Gardez bien cette définition parce qu'elle est importante pour la suite. Personne de condition non libre, donc bien sûr quand on est en Christ, on est esclave de Christ, mais c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, la liberté en lui. Mais là, c'est une personne qui est non libre. Ça n'a rien à voir avec la grâce qui est une faveur imméritée, qui est considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Donc certaines personnes, j'ai été surpris, et des fois en discutant, aujourd'hui je ne critique pas une assemblée, une personne, un ministère, quoi que ce soit, je dénonce la tradition comme Jésus le faisait, qui annulait sa parole, qu'on soit bien d'accord. Mais certaines personnes m'ont dit « Ouh là là, moi je ne peux pas sortir de la coupe de tel ministère ou de telle assemblée parce que toi tu t'imagines pas quand on sort de la coupe de tel homme ce qui nous arrive ou ce qu'on peut faire, ou on ne peut plus être dans le ministère, ou on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. » Donc on voit déjà que la personne elle est pas vraiment libre de rentrer dans ce que Dieu veut faire, elle est comme prisonnière. La personne esclave elle est considérée comme un instrument économique. Et effectivement, dans certaines assemblées, on ne regarde plus les personnes pour en faire justement des disciples de Christ qu'on va libérer pour pouvoir rentrer dans leur destinée, mais on leur dit restez groupir, on les garde captifs parce que justement, il faut financer tous ces beaux projets, ou financer des fois le salaire, ou financer les bâtiments. Et donc, on considère comme des instruments économiques pouvant être vendus ou achetés. Alors, ça vous semble un petit peu bizarre, on dit mais on ne peut pas vendre quelqu'un dans un système religieux. Ben si, il y a des partenariats et des alliances qui se font entre ministères des fois, de dire tu me remets une partie de cette assemblée, et puis moi je suis là, et puis toi tu vas me donner telle dîme si je te remets ça, et moi je vais démarrer telle œuvre, et puis on est déjà en train de tomber dans une notion commerciale. Et puis dans la définition de cet esclave, il est aussi sous la dépendance d'un maître. Alors bien sûr qu'on est sous la dépendance normalement de Christ, c'est notre autorité. Mais là, ce maître, ce qui tient en esclavage et qui vient avec une notion économique, ce n'est pas Christ, puisque Christ ne cherche pas à faire du business avec nous. Et donc, il y a une notion d'autorité humaine qui est là, il y a une notion de l'autorité qui vient de Satan, qui lui appelle un prix aux choses et qui demande une rétribution par rapport au péché. Le péché a des conséquences et lui, il demande justement à être payé par rapport à ces choses-là. Alors que la grâce, c'est qu'on ne récolte pas justement certaines choses qui ont été semées. Donc la mentalité d'esclave dans l'Église. J'ai même entendu dire des personnes qui étaient passées au premier rang, mis dans l'Église au premier rang, et quand je disais mais pourquoi ces personnes, ces sièges sont réservés, parce qu'en fait c'était les plus gros portefeuilles de l'Église. Et donc on les mettait en rang d'autorité différent de ceux qui avaient un petit peu moins et que finalement on plaçait dans d'autres places d'honneur derrière. Donc la Bible, elle nous parle de repentance, elle nous dit la métanoïa, la repentance. Métanoïa, c'est un changement de mentalité, d'intention. Et dans la repentance, derrière, il y a même une tristesse normalement qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Ça vient du mot métanonéo, changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux. C'est pas changer son esprit pour partir encore plus dans le décor et faire n'importe quoi. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour les péchés du passé. Donc changer son esprit pour mieux. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc on peut
dire je suis libre en Christ et regarder qu'on a encore une mentalité d'esclave, esclave de la crainte, esclave de la manière de faire de Satan, qui veut nous dire, si tu fais ça, si tu vas là, si tu sors de ce système, point de salut, si tu fais ci, point de salut, si tu oses aller là, oulala, les démons vont être trop forts, si tu fais ça, mais attention, tu n'as pas de couverture spirituelle sur ta vie, tu n'es pas protégé, et donc ça nous tient captifs pour la crainte, et tel il est, donc tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Combien de couverture spirituelle avait Jésus sur sa vie? Et donc, c'est pas pour la crainte, c'est pas pour l'esclavage de la crainte que Dieu nous a amenés, mais c'est pour la liberté en Christ. Amen. 1 Jean 4, je le redis ce verset parce qu'il est beau, méditez-le. 1 Jean 4, à partir du verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dieu ne veut pas te châtier. Dieu ne veut pas t'envoyer, parce que tu as fait une bêtise, il ne va pas t'envoyer un cancer. C'est pas lui, l'auteur de ces choses-là. Et donc, quand j'ai encore cette mentalité-là, j'ai encore une mentalité d'esclave. D'esclave du péché, d'esclave du père du péché, qui est Satan, et lui, il veut me condamner. Et donc, si je ne change pas de mentalité, le problème, c'est que je me positionne dans un positionnement bas, et imaginez aujourd'hui, dans une tactique militaire, si vous êtes à l'aise sur le terrain, je ne sais pas moi, dans l'eau, et que votre ennemi ne l'est pas du tout, si vous devez vous confronter, vous allez dans une bataille contre votre ennemi, vous allez essayer de l'emmener où? Vous allez essayer de l'emmener sur le territoire dans lequel vous êtes à l'aise. En tactique militaire, c'est pareil. Pourquoi certaines personnes, je sais pas moi, comme les talibans, ils arrivent à tenir des positions dans les montagnes? Parce que c'est le terrain qu'ils connaissent, ils en connaissent toutes les cachettes, ils sont habitués à la chaleur extrême, ils sont habitués à ci, et une petite poignée d'hommes arrive à tenir face à une certaine armée et des personnes qui sont mieux équipées. Et donc le but du diable, c'est d'arriver à vous emmener sur son terrain, vous faire passer dans une position autre que la mentalité, que la vision du royaume de Dieu pour pouvoir vous tenir en esclavage. Et la Bible, elle dit, on est esclave de celui à qui on se soumet. Et donc des fois notre soumission, elle n'est pas volontaire, elle n'est pas consciente, mais par nos attitudes, on se soumet quand même à cette autorité-là, à cette mentalité-là, à cette manière de faire-là. Et donc le Seigneur, il nous veut dans un changement de mentalité. Donc l'Égypte, on a eu l'Égypte, et l'Égypte, ça a été un lieu d'asservissement. En Égypte, qu'est-ce que ça représente l'Égypte? Donc un lieu d'asservissement en Égypte. Alors Marc-Olivier qui partage un verset, Hébreux 2, versets 14 à 15, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Amen, amen. Et la peur de la mort, la mort c'est vaste, parce que la mort, il y a un royaume, le royaume de la mort, le royaume des ténèbres avec sa culture. Et donc la mort, c'est la mort, ça peut être la mort dans nos finances, ça peut être la mort dans notre santé, ça peut être tout ce qui vient hors de la liberté que Christ nous a donnée. Et donc quand j'ai encore un terrain où l'ennemi veut tenir captif, je suis encore en esclavage dans un domaine, alors que c'est pour la liberté dans tous ces domaines que Christ m'a affranchi. Donc l'Égypte, ça représente un lieu d'asservissement. En Égypte, il y avait un homme Dieu, Pharaon, qui était l'autorité des personnes. C'est lui qui avait le droit de vie, de mort. Toi, tu manges du chocolat, toi, tu n'en manges pas. Plus de briques et moins de paille. C'était l'oppression et la domination par la force humaine et pas par un respect de l'autorité que Dieu pouvait déposer sur quelqu'un. C'était donc une prise de pouvoir par la force, c'était un asservissement par la force, c'était toi tu veux pas me respecter, tu vas au cachot, toi tu veux pas me respecter, tu travailles encore plus et puis je vais t'enlever un peu sur ton salaire. C'était une hiérarchie de valeurs, c'était une mentalité aussi en Égypte. Il y avait une mentalité, il y avait une adoration de celui qui était là en autorité, une vénération de Pharaon avec des statues à son effigie. Il y avait la culture de son royaume qui était là. Il y avait un impôt pour financer son royaume. Et donc on peut le retrouver même à travers différentes religions. Vous allez voir, je vais développer un peu.
Donc Exode 12, verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc ils sortirent de la maison de la servitude. Le Seigneur, il veut faire passer son peuple, et dans ce changement d'état, où on passe à travers les eaux, et ben derrière on arrive et le Seigneur il est en train de nous changer de mentalité pour arriver à nous positionner dans la stature dans laquelle il nous attend. Il est en train de nous détacher d'Égypte et de toute sa culture, de tout son royaume, de toute sa vision, de toute son idolâtrie, de tout ce qui venait de l'humain pour pouvoir nous faire passer, de tout ce qui venait de la chair pour pouvoir nous faire passer dans le céleste. Donc on voit qu'en Égypte, il y a une économie, il y a un denier qui est prélevé, il y a quelque chose qui revient à Pharaon. Luc, et on le voit dans tout le système qui est bâti sous cet esprit-là, depuis la chair. La chair, elle est pharisienne par nature, elle construit selon le modèle égyptien. Pourquoi ? Parce qu'elle est pétrie par le père du péché et que le père du péché, il construit selon son modèle à lui. Donc il y a même un modèle économique. Luc 20, à partir du verset 22 jusqu'à 25, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Donc ce système, il impose son tribut, alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit : « Montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit : rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, même César, même Néron César, il construisait des statues pour se faire vénérer. Il imposait le denier, il demandait à ce qu'on vénère, il demandait à ce qu'il y ait des proclamations qui sont faites comme quoi on faisait allégeance à son nom, allégeance à César. Et donc ça, on peut le retrouver dans tout le fondement où c'est l'homme qui construit. Donc le système humain bâti selon l'esprit humain, la chair, elle est soumise au péché, et le père du péché, c'est Satan. Il va construire d'une manière pyramidale. Il va chercher à s'accaparer la gloire de Dieu. Et donc le système appelle les finances. Et il les appelle aussi par ce système qui vient par la domination. On ne donne pas dans la libéralité, dans la liberté en Christ, mais on est obligé, il y a un impôt qui est réclamé. Et donc certaines fois, même dans certains systèmes religieux, on arrive dans des assemblées, on trouve des enveloppes sur notre siège et on nous dit de remplir un formulaire de combien vous gagnez, quel métier vous faites, et si vous revenez ici, votre dîme sera de temps. Et on a verrouillé les choses et on nous tient en pression et on nous fait des jolis messages qui nous tiennent sous un esclavage. Si vous ne donnez pas, vous volez à Dieu. Si vous voulez être béni, donnez plus. Financez nos projets. Mais est-ce que les projets, même chrétiens, c'est finalement Dieu qu'on bénit derrière ? Est-ce que toutes ces choses-là viennent de Dieu ? Est-ce que toutes ces choses-là vont porter la vie ou vont engraisser, agrandir un système ou le porte-monnaie de la personne qui est en autorité de son système, comme un homme Dieu, comme Pharaon ? Donc la semence qui plaît à Dieu, c'est une semence qui n'est pas avec la contrainte, mais d'une libéralité de cœur, et c'est par la foi. Donc bien entendu que dans nos finances, il y a une part à remettre à Dieu, mais par la foi, puisque c'est par la foi qu'on va prospérer. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend de la parole réma de Dieu. Le juste vivra par la foi, donc le juste sèmera par la foi. Et donc ça ne nous amène pas dans une dimension de la chair, mais ça nous amène dans une dimension de l'esprit, à fonctionner depuis l'esprit, depuis le haut et pas depuis le bas, où depuis le bas, l'ennemi nous tient en servitude. Donc chaque fois que vous semez, que vous donnez, même dans un système religieux, et que vous donnez depuis le bas, depuis la chair, sans consulter Dieu, de savoir ce qu'il veut que vous poussiez, savoir ce qu'il veut que vous, là où vous investissiez, et vous êtes en train de donner depuis la chair, depuis le bas, et pas depuis la foi. Et depuis le bas, même si vous y donniez depuis votre chair, avec votre meilleure intention de la chair, ça peut être en opposition à ce que Dieu veut faire. Vos finances, elles peuvent louper le but et elles peuvent être semées dans le péché, puisque la chair, elle est soumise au péché. Et donc, ce qui va produire la vie, ce qui va produire un ensemencement, une multiplication, un accroissement sur votre vie, c'est le fonctionnement depuis la foi
et pas depuis une culpabilité, une pression, une obligation. Ça va, est-ce que vous comprenez ? Donc on trouve des bribes de ce système pyramidal, de ce fonctionnement de la mentalité d'esclave, de la mentalité de la maison de servitude, encore même dans nos milieux religieux. On nous met sous des jougs. Et Jésus, il parle de pharisiens. Il pourrait parler aujourd'hui de nous, ça parle de l'esprit religieux. Matthieu 23, verset 4, ils lient des fardeaux pesants, ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et donc le système religieux d'Égypte, la mentalité, va lier des fardeaux pesants sur la vie des hommes. Que ce soit, j'ai déjà vu des retours de témoignages aussi de personnes qui devaient se lever à 5 heures du matin pour aller dans le bâtiment de l'église et prier pendant 1h30, donc tous les jours de la semaine, parce que soi-disant c'était ça l'intercession qu'on devait faire, mais si Dieu n'a rien demandé à ces personnes, ne leur a pas dit, ils sont en train juste de faire les moutons d'une personne qui leur dit quoi faire et ils ne sont pas en train de faire une intercession dans la foi et comment Dieu veut. Et donc ça ne déplacera pas les montagnes puisque c'est la prière de la foi qui va déplacer les montagnes. Ce n'est pas nos rituels humains, nos concepts humains à propos de ce qu'on devrait faire pour Dieu. J'ai vu des personnes leur dire tiens, toi tu seras gardien de parking à tous les cultes et c'est le service que Dieu veut que tu fasses. Mais si Dieu n'a pas parlé à la personne, ils sont juste en train de servir l'homme et le système pyramidal de l'homme. J'ai vu une personne aller faire 2 fois par semaine le jardin des pasteurs pensant honorer Dieu et lui tondre gratuitement tout son jardin, lui entretenir toute sa pelouse et toutes ses plantes et toutes ces choses-là. Si Dieu le dit, est-ce que Dieu peut le dire ? Il n'y a pas de souci. Si Dieu dit va honorer cette personne, elle n'a pas le temps, ok, il n'y a pas de souci. Mais si je le fais parce que la personne me dit et parce que je suis condamné par un système ou que j'ai la pression de devoir faire les choses et que je crois que c'est ça, alors que Dieu ne m'a pas dit mais que c'est l'homme qui me dit de faire ces choses-là, je suis en train de pécher. Pourquoi ? Parce que c'est ma chair qui fait encore ces choses-là et non pas depuis la foi que je fonctionne. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole que Dieu m'adresse personnellement. C'est important de comprendre parce qu'on rentre vite dans une mentalité d'Égypte. Et même on peut se faire remettre alors qu'on a goûté à la liberté, on peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Donc on n'est pas appelé au ministère de larbin dans l'église et de devoir faire tout un tas de sales besognes sous couvert de se dire je suis humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, Jésus s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc l'humilité, c'est l'obéissance à ce que Dieu veut qu'on fasse. Si Dieu te dit d'aller nettoyer les toilettes et que tu as à cœur ce service, il n'y a pas de souci. Mais si tu te dis pour paraître plus humble et pour être plus agréable à Dieu, je vais faire toutes les plus basses besognes et toutes ces choses-là, ça ne produira rien, je suis désolé. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, je sème dans cette assemblée et j'ai même donné des milliers à cette assemblée et j'ai rien récolté, alors que la Bible elle dit que quand celui qui arrose, il sera arrosé. Oui, mais parce que tu as fonctionné depuis une loi, depuis la chair, depuis un système égyptien et pas depuis la foi. Et est-ce que ce système derrière que tu engraisses, il fonctionne depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou est-ce qu'il va libérer les personnes pour en faire des disciples et réellement gagner des âmes pour Christ ? Ou est-ce que tu es juste en train d'engraisser un joli système qui a l'apparence de la piété, mais qui en renise, qui en fait la force ? Donc la culture du royaume, donc un royaume, il a son économie. Donc on peut avoir même une économie chrétienne qui n'est pas bâtie sur le royaume de Dieu, puisqu'on a vu que l'ennemi il limite, et on peut même avoir des visions chrétiennes qui ne sont pas du tout la vision de Dieu, qui ne sont pas du tout l'enseignement de Dieu. Même derrière des doctrines, même en se servant de la Bible, il peut y avoir des doctrines de démons, et la Bible elle dit même on vous prêchera des faux Christ. Et donc vous imaginez, je peux donner ma dîme, mais je peux semer à essayer de pousser des choses, donc on n'est plus... On donne par la foi, il y a bien sûr, mais on est en train de pousser des choses, et on est en train de semer dans des choses où derrière c'est des autels démoniaques auxquels on communie parce que c'est pas la vérité de la parole de Dieu qui est prêchée. Et bien ces choses-là, il va falloir s'en repentir. Et se repentir, c'est le changement d'axe, le changement de mentalité et décider de s'aligner sur ce que Dieu veut lui. Donc dans un royaume, il y a une culture, donc son économie, sa culture, il y a son langage, et même aujourd'hui ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive dans des assemblées
j'étais en Afrique et puis il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi et qui me dit ah, j'espère aujourd'hui que le Saint-Esprit va me localiser. Hein. J'ai dit mais... Et il y a même des mots qu'on arrive à faire même qui a l'apparence d'être chrétien mais qui renie ce qui fait la force de Dieu. Dieu il dit que tous les cheveux de ta tête sont comptés, que tu es toujours devant ses yeux. Est-ce qu'à un moment de sa vie, il ne va pas te géolocaliser? Ou alors on a quelqu'un qui fait du bruit sur l'estrade. Oh, je te dis que Dieu est en train de faire ça dans ta vie, est en train de faire ci. Regardez, regardez, le Seigneur fait ça. Il me dit que sa situation est libérée. Est-ce que quelqu'un peut me dire un avance prophète? Avance prophète. Et là, on tombe sur des rituels d'encouragement, de motivation humaine et tout un tas de jargon où franchement, c'est du gros n'importe quoi. J'ai vu des personnes dans des assemblées, il y avait un soi-disant homme de Dieu qui venait, on déroulait le tapis rouge et toutes les personnes faisaient une haie d'honneur et chaque personne qui venait à l'assemblée devait être habillée en costume parce que ça plaisait à l'homme de Dieu que les gens soient habillés en costume. Mais Jésus, il faisait rien pour frapper les regards. Alors bien sûr qu'il faut se faire tout à tout, ça n'allez pas dans un système qui commence à vous accueillir, qui eux en sont encore là, tout casser ces codes-là. Mais là, je commence à parler à des gens qui sont déjà un peu faits, qui suivent ces assemblées, qui comprennent ces choses-là. Mais le Seigneur, il veut casser ces codes. J'ai vu des personnes en Afrique, on m'a montré une vidéo, j'ai un ami qui est parti là-bas. Ils sont arrivés sur 300 mètres sur les genoux quand sa voiture arrivait pour pouvoir l'accueillir comme ça sur les genoux, à se faire mal, à se lacérer les genoux. Mais on est encore sous même la mentalité catholique où il faut faire ces marches de calvaire pour pouvoir avoir un honneur ou recevoir la gloire. Donc il y a une culture du royaume, il y a des finances dans un royaume, il y a une culture du royaume, il y a un langage dans le royaume, il y a même un code vestimentaire dans le royaume comme Chris dit, sapé comme jamais. Et effectivement, il y a des gens, s'ils n'ont pas les chaussures en croco, s'il n'y a pas le costard cravate, s'il n'y a pas le chauffeur avec limousine qui arrive pour pouvoir accueillir, eh ben, c'est pas bon. On a l'impression que voilà, ça ne monte pas la personne de haut rang ou quoi que ce soit. Mais Jésus, il arrivait sur un âne. Et il n'arrivait pas en limousine avec toutes ces choses-là, avec tout un tas d'escortes. On arrive vraiment à tomber dans du gros n'importe quoi. Donc il y a ces codes vestimentaires, hein, bien sûr. Il y a des assemblées où si on n'a pas un costume à 1500 €, on ne prêche pas parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la prospérité en crise, donc on n'est pas digne d'être dans le ministère. Donc dans la culture du royaume, il y a ces rituels aussi. Des fois on fait des rituels dans les assemblées. Des rituels pour la scène, des rituels pour se saluer. Alors on arrive et des fois on voit des personnes. On m'a raconté, c'est pareil, je ne sais plus dans quelle église, mais les personnes s'embrassaient sur la bouche. Et la personne me dit, mais attends, mais c'est quoi, ils sont fous là-bas? Mais non, parce que la Bible, elle disait, saluez-vous d'un saint baiser. Alors toute l'assemblée, ils étaient tous à s'embrasser sur la bouche, quoi. Donc il vaut mieux en rire, hein, mais ça fait pas rire le Seigneur. Hein. Donc il y a chaque culture de royaume, et même dans le milieu chrétien, on peut avoir ces codes, sa fausse économie d'un faux royaume et financer une fausse vision de Dieu, son faux habit sacerdotal, puisque Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur, c'est pas l'habit qui fait le moine, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, son langage. Voilà, il vaut mieux avoir un langage pieux que plutôt une espèce de culture faussement motivatrice et de coaching et de avance, avance, quelqu'un peut me dire avance, oui avance, quelqu'un peut me dire le Seigneur va localiser quelqu'un, ou alors tu as bien fait de venir ici aujourd'hui, dis à ton frère tu as bien fait de venir ici aujourd'hui parce que c'est ici qu'est la présence de Dieu. La Bible elle dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui, que Dieu est tout en tous. Et si on vous dit il est là ou il est là, n'y allez pas parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte comme par nos codes, notre manière de faire, on annule la parole de Dieu et ça devient voilà, juste un divertissement qui a l'apparat d'être chrétien. Et les gens se disent mais comment ça se fait? Je ne suis pas béni, je vais là-dedans, je prie, je fais ça, je donne ma dîme, je fais ça. Mais peut-être que tu loupes le but. Est-ce que tu as déjà sondé Dieu là-dessus? Donc on peut le voir, un royaume, il a son fonctionnement, on peut le voir dans l'islam. Dans l'islam, il y a ses taxes, dans l'islam, il y a sa viande halal qu'on va financer, et derrière, il y a une taxe qui va être prise pour aller payer l'imam qui fait des sacrifices sur la viande. Il y a un habit, il y a un style vestimentaire, il y a une culture, il y a une coupe de barbe aussi, où on ne doit pas se couper à certains endroits. Dans le judaïsme, on peut le voir aussi, il y a sa viande consacrée, il y a ses rituels, ses pratiques et ses coutumes. Et en fait, dès que ça fonctionne depuis la chair, eh ben,
même chrétiens, on retombe sous ce fonctionnement-là. Et le royaume de Dieu, la culture de Dieu, quand on fonctionne depuis l'homme nouveau, on doit amener un changement qui est spirituel et pas forcément basé sur l'extérieur. Beaucoup de religions, par exemple, mettent un voile sur l'extérieur des choses. On dit, oh là là, la femme, on risque de pécher, ou pour pas que les hommes soient tentés, hop, allez, on met un rideau dessus. Mais le problème intérieur de notre cœur, il n'est pas réglé. Et c'est plus à l'intérieur qu'on doit mettre un rideau sur nos mauvais penchants, de faire jeûner ces mauvaises choses-là. Donc le Seigneur, il nous veut dans un changement de mentalité. Je sens l'onction qui tombe là. Des fois, on arrive et puis, alors qu'on peut parler à la personne, des fois, vous sentez, quand une personne s'approche de vous, vous sentez l'onction, vous voyez où elle en est spirituellement. Et bien là, c'est plus, les personnes ne reçoivent rien si tu leur dis pas de quelle église tu es. C'est la carte de visite, c'est de quelle église es-tu, mon frère? Et si tu dis, je suis de ça, non, nous on est de ça, ok, ciao. Et donc il y a ce système d'église qui amène à se couper les uns des autres, à se diviser, plutôt qu'à être dans la vision de Dieu en Christ. Donc, on en arrive aussi à la fameuse doctrine de la couverture spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on nous dit... moi, j'ai été appelé par une personne quand j'étais à l'île de la Réunion qui me dit « Oh là là, je vois que tu perces dans le ministère et que le Seigneur t'a appelé comme un apôtre, mais tu es jeune, tu es comme un Timothée, tu as besoin d'un apôtre Paul sur ta vie, donc si tu veux, je peux être en gros ta couverture. » Je lui ai dit « Écoute, non merci, à l'île de la Réunion, il fait des fois 40 degrés, il fait assez chaud, j'ai pas besoin de couverture. » Donc forcément, ça lui a pas plu, mais je lui ai expliqué un petit peu ma vision des choses, que moi, je croyais pas à ces choses-là. Et donc, il y a une couverture spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un homme-dieu sur notre vie qui devient notre protection et que hors de lui, hors de ça, point de salut. Et c'est lui qui doit décider quand je dois faire ci, quand je dois faire ça. C'est lui qui doit m'envoyer dans un endroit parce que sans lui, je ne suis pas couvert et donc je suis en danger, sous-entendu. Sans lui, je n'ai pas l'onction de Dieu, puisqu'elle dépend de lui et non plus de ma relation avec Dieu et puis de la grâce de Dieu. Et la Bible, rappelez-vous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soumises, et même en prière, on a prié au camp de l'Assemblée connectée, et une personne, elle a été délivrée de l'esprit humain du pasteur de l'Assemblée dans laquelle elle allait avant. Et l'esprit s'est mis à parler à travers elle et a dit non, je ne la lâcherai pas. Et elle a été même surprise de ces choses-là. Pourquoi? Parce que la Bible, elle nous dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Donc on va faire la différence entre quelqu'un qui est comme un père, comme une mère, mais il faut comprendre que cette notion où la personne devient notre autorité gouvernante et dominante sur notre vie, c'est un système et un fonctionnement démoniaque et qui amène les personnes à être sous un joug spirituel et se disent mais comment ça se fait que ma vie spirituelle n'éclot pas, ne prospère pas? Eh bien parce que tu t'es mis sous un joug d'autorité d'un homme où c'est pas Christ qui est l'autorité. Tu peux te soumettre à Christ en l'homme, mais pas à César. Il faut rendre à César ce qui est à César. Si César, il te dit aujourd'hui, dans ce système, va te jeter dans l'eau, j'ai reçu que tu devais marcher sur l'eau. Si toi, tu ne l'as pas reçu de Christ, est-ce que tu vas aller marcher sur l'eau? Tu peux te noyer. Donc, on entend souvent dire qui est ton berger, dans le sens qui est ton pasteur, dans le sens de la couverture spirituelle, qui te couvre, quelle dénomination te couvre, parce qu'en dehors de cette dénomination, j'ai vu des pasteurs aller voir certaines personnes et leur dire, si tu sors de notre dénomination, tu vas te perdre, c'est ici qu'est la vérité, si tu sors de notre dénomination, on ferme le ciel sur ta vie. J'ai eu des témoignages comme ça peut paraître fou. Mais voilà, on voit bien le système qui essaye de garder, comme on l'a vu tout à l'heure, un esclave et qui essaye d'avoir son système financier aussi, de ne pas perdre ses brebis, de ne pas perdre ses finances. C'était la définition de l'esclave tout à l'heure. Donc, qui est ta couverture spirituelle? Qui c'est qui te couvre? J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, mais moi, j'ai telle couverture spirituelle en Amérique latine. Toi, tu es orgueilleux et tu devrais te soumettre à une couverture spirituelle. Je lui dis d'accord, je lui dis donc toi tu as une couverture spirituelle et moi je devrais me soumettre à toi. Je lui dis mais lui c'est qui sa couverture spirituelle? Il me dit ah mais lui c'est un tel qui a sa couverture spirituelle. Mais au bout d'un moment dans leur système pyramidal on arrive à un moment où il y en a qu'un qui est au bout. Et après sinon les gens ils meurent. Et donc il y en a un, sa tête elle a le droit de toucher au ciel et puis les autres ils doivent être sous un système de sous-couverture quoi. Et on retombe dans l'esprit du système catholique romain, avec des papes et des sous-papes en couverture des choses, quoi.
Alors, moi je vais insister là-dessus parce qu'on va dire, ouais, mais alors il est contre les assemblées, il est contre les fonctionnements d'assemblées. Non, je suis contre la tradition, hein. La Bible, elle dit de se rassembler, c'est très bon. La Bible, elle dit qu'il y a des autorités pour bâtir l'Église et que des ministères, je crois à toutes ces choses-là. Mais je ne crois pas maintenant que l'homme devient l'autorité dominante de la vie d'une personne. Paul, il le dit, il dit qu'il ne domine sur la foi de personne. Mais pourquoi Paul, on le reconnaît comme une autorité? Parce qu'il porte Christ en lui, il a cette onction pour bâtir et les personnes se remettent sous l'autorité de Christ en Paul, pas à travers Paul, pas de Paul. Si Paul il dit à quelqu'un va te jeter dans l'eau, on doit se soumettre à ce que Christ en nous dit, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que ces lettres, elles faisaient foi d'autorité, parce qu'on reconnaissait l'onction et l'autorité que Christ avait déposée en Paul. Donc la Bible, elle nous dit qu'on ne peut pas mettre le vent en cage, que celui qui est né de l'esprit, il est comme de vent, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc on ne peut pas le parquer à lui dire tu restes là, tu fais comme ça et c'est comme si et tu ne bouges pas jusqu'à ce que moi, ta couverture, je t'ai donné l'autorité de pouvoir faire ci ou de pouvoir faire ça. 1 Thessaloniciens 5, 21, la Bible elle nous dit d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Donc c'est pas un souci des fois même de voir ce que d'autres personnes peuvent nous apporter. Alors que le système pyramidal, il nous dit tu restes là. Mais il faut être convaincu de l'esprit et faire attention à ce à quoi on dit amen, parce qu'effectivement, il peut y avoir des semences et des doctrines de démons, et on peut se remettre sous un joug de communion. Maintenant, le Seigneur, c'est lui notre autorité, on est bien d'accord. Et les autorités des ministères qui nous disent attention, fais pas ça ou fais pas ça, c'est des conseils qu'il doit faire, c'est pas quelque chose qui doit être en domination ou pouvoir nous tenir esclaves. Donc la question c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un homme soit l'autorité gouvernante de notre vie? Est-ce que dans l'histoire ça a toujours été comme ça? On va voir un petit peu la notion de couverture spirituelle, d'où ça part. 1 Samuel 8, verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Le peuple avait dit à Samuel « On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi ». Samuel pria l'Éternel et l'Éternel dit à Samuel, alors qu'avant c'était Dieu qui était leur autorité, qui était leur roi. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux ». Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi, donc cette autorité spirituelle sur leur vie, les a amenés en captivité. Toute ressemblance avec quelque chose que vous avez pu connaître, un système religieux que vous avez pu connaître, c'est pas fait exprès. C'est simplement l'esprit que je dénonce derrière. Et après, ce sera à vous de vous sonder dans vos fonctionnements. Donc les ministères, ils sont là pour guider, pas pour dominer sur la foi d'un autre. Donc les fois où on dit « un tel est ma couverture spirituelle », en fait, on n'est plus en train de dire « c'est Dieu ma couverture qui me protège », mais on est en train de dire « c'est l'homme qui me protège ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on est en train d'annuler l'œuvre de la croix qui nous a déchiré le voile, c'est-à-dire l'intermédiaire qui s'était mis entre Dieu et les hommes, pour en remettre un. On remet un voile entre nous et Dieu. Et donc, on remet une autorité entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que ce voile qui s'est mis entre Dieu et les hommes, c'était le diable. La Bible, elle dit on est soumis on est esclave de celui à qui on se soumet. Et donc, ce voile, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, elle dit que ce voile, il a été déchiré, donc maintenant on a un libre accès à Dieu, et à chaque fois que je fais ces choses-là, je remets un voile, je me rends esclave de celui à qui je me soumets. Et donc spirituellement, j'ai vu des personnes ne pas aller plus haut dans la compréhension et dans la révélation que l'homme auquel ils s'étaient soumis. Et après des délivrances de l'esprit humain qui est venu en autorité sur la vie de ces personnes, ces personnes ont commencé à avoir des prophéties, à avoir des libérations, à avoir des choses qui commençaient à couler nouvellement. Donc Marc 7, verset 13, voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez, vous faites bien d'autres choses du même genre. Donc la tradition annule la parole de Dieu. Annulant ma parole au profit de votre tradition, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Donc Matthieu 28, 23, versets 8 à 12, n'appelez personne sur la terre votre père. Donc c'est pas le fait de ne pas appeler quelqu'un son père ou son papa ou sa mère, il n'y a pas de souci. Paul il dit à Timothée, mon fils bien-aimé dans la foi, donc il est comme un père pour Timothée. Mais il n'est pas un père dans le sens de son autorité dominante, de quelqu'un qui va dominer sur la foi de Timothée. Vous comprenez la différence
Un père, il est censé élever son enfant pour l'apprendre à être libre et à pouvoir commencer à rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu l'attend. Il n'est pas là pour dominer sur la foi des gens. Dans Matthieu 23, Jésus il dit « Malheur après malheur aux responsables religieux de son époque ». Pourquoi ? Parce qu'il leur dit « Ne vous faites pas appeler rabbi », c'est-à-dire maître, autorité. Alors qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se font appeler maître, suprême autorité, archibishop de machin, maître parfait, révérend apôtre, de je sais pas quoi. Et donc le Seigneur, il a en horreur ces choses-là, c'est la gloire à lui, c'est l'autorité à lui, le règne à lui, à toi le règne, à toi la gloire, à toi l'honneur. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, la Bible elle dit, et à part ça, vous êtes tous frères. 2 Corinthiens 1, verset 24, « Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons, nous travaillons avec vous à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » Donc, ils ne dominent pas sur la foi. Les personnes se soumettent à Christ en elles, qui leur dit « Écoute ce que cette personne a à dire et son autorité pour bâtir, parce que c'est moi qui l'ai mandaté. » Mais pas parce que la personne, elle vient avec ses titres, elle vient avec son palmarès, elle vient avec ci, avec ça. Elles viennent toujours sous la conviction de Christ. C'est l'Esprit qui bâtit son Église. Donc j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, alors pourquoi les personnes, elles aiment et pourquoi ça se développe autant, ces couvertures spirituelles, archibishop, pourquoi les personnes, elles aiment aller dans des systèmes pyramidaux qui les dépouillent, où il n'y a pas la vie de l'Esprit, où ça ne les libère pas pour être des disciples. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est là. Pourquoi c'est si difficile de bâtir dans ton royaume et de faire des disciples? Et pourquoi c'est si facile un système pyramidal de multiplier, de faire 1000, 2000, 3000 personnes qui finalement ne seront pas formées et qui vont se dépouiller pour engraisser le système? Et bien le Seigneur me dit, parce que il y a des faux bénéfices à rester esclave. Il y a des faux bénéfices à rester dans l'esclavage. Galates 4, verset 10. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc, le Seigneur, il me montrait qu'il y avait un faux bénéfice de vouloir rester dans ce fonctionnement-là. Pourquoi ? Parce que, est-ce que c'est pas confortable des fois d'être un enfant ? Quand on est un enfant, franchement, on n'a pas soucié de se dire, allez, tiens, il y a des factures, tiens, je dois aller bosser, tiens, là, il va y avoir quelle galère, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Quand on est un enfant, c'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, on n'a pas envie de rentrer dans notre responsabilité personnelle, et si je vais mal, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, c'est la faute des responsables spirituels qui sont l'autorité, et c'est eux qui se débrouillent avec moi quelque part. Donc je ne cherche pas à avoir ma part à faire, à rentrer dans la responsabilité, dans la maturité de travailler à mon salut, puisqu'un enfant, il ne travaille pas, il passe son temps un petit peu à taper des mains dans l'onction, à jouer, à rigoler, à se faire du bien, mais il n'a pas trop envie de rechercher les choses qui vont l'amener à mourir à lui, qui vont être un petit peu des fois difficiles. L'enfant, il cherche surtout les choses qui vont lui faire plaisir. Donc on se déresponsabilise, ça dépend des hommes, de Dieu, non plus de moi et de ma vie spirituelle. On prend soin de nous, donc on est comme dans un cocon, on est choyé. Oh là là, le pasteur, cette fois-ci, il m'a appelé toute la semaine pendant 1 heure. J'ai eu un entretien privilégié avec le pasteur. Regardez comme je suis béni. Et donc, on se fie à toutes ces choses-là, on se fie à l'attention qu'on nous donne. On est comme dans un cocon, mais ce cocon, ce faux protectionnisme, en fait, il peut devenir encore une carapace, il peut devenir encore une forteresse spirituelle, et je crois être libre, mais en fait, je suis prisonnier, et je suis tenu en infantilisation, je suis tenu en esclavage. On ne me pousse plus à chercher les révélations de Christ en moi, mais on me donne la nourriture prémâchée d'un homme qui a soi-disant eu la révélation, où lui, sa tête, elle touche au ciel comme dans le système pyramidal, mais moi, je dois me respecter ce que lui me dit. Reste à ta place, non, tu as une parole, ne la dis pas, parce que tu n'es pas pasteur, parce que tu n'es pas ci, parce que tu n'es pas ça, et on ne nous pousse pas à rentrer dans la liberté de Dieu, à être responsable. On est dans la Sistana, on est dans l'Arbina, et on est dans une... Parce qu'on sent qu'il y a un joug, on le sent quand on est dans ces choses-là. Il y a des personnes qui en sont sorties qui me disent on le sentait, mais on est dans une souffrance
mesuré, on est dans une souffrance réconfortante, on est dans un joug réconfortant. On ne va pas vers l'inconnu où on ne sait pas ce qu'on risque, donc on préfère la souffrance maîtrisée. Un petit peu, vous savez, comme certaines personnes qui sont violentées, des femmes battues qui n'osent pas quitter leur mari, parce qu'après c'est l'inconnu. Qu'est-ce que je vais faire au niveau des finances? Quel appart je vais retrouver? Alors que là j'ai la sécurité quand même de la maison, et je sais qu'il va me taper, mais pas plus que de mesures que ça. Et donc c'est une souffrance maîtrisée que j'accepte. C'est un faux confort. Je suis peut-être un peu dur, hein, peut-être ça vous semble lourd, mais dans le spirituel, je vous promets que ce sont des choses comme ça. Donc mon élévation, en fait, elle dépend plus de Christ, mais elle dépend de l'homme. Ah, tu as été fidèle, je vois que tu es venu à 30 cultes d'affilée. Donc voilà, on veut t'honorer, tu es pressenti pour la Sainte Seine. C'est toi qui vas avoir l'honneur de distribuer les petits gobelets. Et donc voilà, c'est un système de récompense où après on est élevé dans ce système en fonction de la méritocratie et non plus de la grâce de Dieu et plus de l'onction de Dieu. Et on fonctionne dans la manière de faire humaine. Et si tu es fidèle et que tu remplis bien les tâches de la scène, après tu pourras passer peut-être à t'asseoir devant durant le culte, avoir les premières places. Vous rigolez, hein, mais je vous promets que c'est ça dans le spirituel. Donc Seigneur, voilà, si vous avez été... Si vous avez été affilié de près ou de loin à ce mode de fonctionnement-là, voilà, s'il y a eu une autorité humaine, vous avez dit c'est mon autorité, c'est lui qui me couvre pour partir là, pour faire ci, pour faire ça. Repentez-vous de ces choses-là et priez pour couper ce lien avec l'esprit humain qui est venu comme une domination, vous tenir en esclavage derrière. Voilà, il y a des liens spirituels, il y a des liens d'âme qui se font. Il y a des personnes, une personne... Des fois, moi, je suis un peu tranchant. Je dis aux personnes, je dis, soyez convaincus de l'esprit d'être ici. Si vous n'êtes pas convaincus d'être ici ou de venir dans nos assemblées, mais allez ailleurs. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Et donc forcément, le fondement de lequel tu viens, ça va être la chair. Donc la chair, elle va amener son onction de la chair et pas son fonctionnement depuis l'esprit. Et ça va forcément amener un déséquilibre à un moment ou à un autre. Et pourquoi c'est important de faire attention aux communions dans lesquelles on est? Une fois, je priais pour une personne, et la personne, elle était bipolaire. C'est pour ça que je dis aux personnes, n'allez pas, si vous communiez, faites attention dans votre communion, et n'allez pas communier à toutes les visions, même chrétiennes. Parce que derrière, il y a une onction, et derrière, il y a quelque chose qui peut ouvrir ou fermer le ciel. Une fois, je prie pour quelqu'un et la femme, elle est délivrée de bipolarité, de traitement psychiatrique. Elle laisse tomber tous ses cachets. Elle vient nous voir à l'île de la Réunion pendant 3 ou 4 mois dans les assemblées. Elle est complètement normale. Elle a été délivrée, guérie. C'était une malgache, cette personne. Et le problème, c'est que l'ancienne assemblée dans laquelle elle allait, qui voulait récupérer ses finances, donc les personnes qui finançaient son système, lui ont dit, nous on a une association d'aide pour les malgaches, donc l'association était à part de l'assemblée, c'était une culturelle, mais qui était sous l'autorité de la cultuelle, si vous voulez, en gros, c'était l'organe de la cultuelle. Et elle allait toujours là-bas pour avoir des paniers repas d'aide pour les malgaches qui étaient nécessiteux et qui venaient d'arriver sur l'île. Et donc... comment a été fourbe un petit peu cette assemblée? Ils lui ont dit, si tu ne viens plus chez nous, eh ben, tu arrêtes de manger à la culturelle, on te ferme les vivres et donc on arrête de t'aider. Et donc, elle en avait besoin de cette aide et nous, on n'était pas une assez grande assemblée pour pouvoir encore pourvoir à tous les besoins des personnes dans l'assemblée, bien qu'on en soutenait. Et donc, si vous voulez, elle a été obligée d'aller là-bas et de se repentir publiquement d'être venue dans notre assemblée. Et donc, de refaire allégeance au pasteur là-bas et de lui dire qu'il était son autorité et ci et ça. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu sa délivrance, la bipolarité est revenue, elle est retombée dans ses traitements et avec les médicaments. Je vous le dis, derrière des doctrines, derrière des communions, dans des assemblées, il y a des puissances. Il y a même des personnes, des fois je prie pour elles, mais derrière je sais très bien que ça va ne servir à rien. Elles retournent communier dans des systèmes religieux pyramidaux qui ne croient même pas à la délivrance pour les chrétiens. Mais quand tu vas manger ce pain, quand tu vas communier, quand tu vas financer ce système, tu finances un hôtel. Et bien ce système financier, c'est spirituel avant d'être dans le matériel. Et bien il réagit. Et il y a des personnes qui sont retournées là-bas, elles ont perdu aussi leur guérison et leur délivrance. Donc, soyons dans la conviction de l'esprit et renonçons aux œuvres mortes de la chair et au fonctionnement des œuvres qui amènent la mort dans cette dimension de la chair. Dieu, il veut amener quelque chose de nouveau et nous faire comprendre qu'il créa d'abord le ciel et ensuite la terre, le spirituel et ensuite les choses terrestres.
Et ne croyez pas de vous dire, ah, mais quand même, oh, mais là-bas, les gens, ils ont l'air quand même joyeux, et puis ils se disent chrétiens, donc c'est nos frères et sœurs en Christ. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas tous ceux qui disent chrétiens, chrétiens qui seront avec Dieu. C'est selon ceux qui font la volonté de Dieu, la Bible, elle nous dit. Ok. Je crois que j'ai envoyé pas mal de scuds un petit peu ce soir, donc je vous laisserai méditer un peu sur toutes ces choses-là, mais voilà, il y a des repentances que le Seigneur attend. Il y a des fonctionnements nouveaux, c'est une réforme, hein, donc cette réforme, elle doit passer déjà à l'intérieur de nous et elle doit changer d'expression à l'extérieur aussi. Mais sondez-vous, hein, sondez-vous. Il y a des personnes qui m'ont dit, tiens, tu devrais contacter notre pasteur, il pourrait te faire intervenir pour pour de la guérison, des réunions d'évangélisation, quoi. J'ai contacté ces personnes. Et les personnes n'ont jamais répondu. Pourtant, même sur WhatsApp, elles ont vu les messages. Je sais qu'elles les ont vus. Mais dans ma tête, je sais très bien qu'elles ne veulent pas faire intervenir d'autres personnes que de leur mouvement ou au risque de perdre leur brebis ou qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'onction et qu'après, elles perdent un petit peu de leur autorité. Et donc, sondons-nous dans quel système religieux, dans quelle communion, à quel autel on est en train de mettre les pieds parce que dans le spirituel, ça crée quelque chose. Donc que ce soit le Seigneur, notre autorité, que ce soit l'Esprit qui nous conduise, que ce soit Christ qui bâtisse son Église, que ce soit lui qui soit Seigneur de nos finances, que ce soit lui qui soit Seigneur de notre manière de vivre au quotidien, que ce soit lui qui soit Seigneur de quelle Église et de quel fonctionnement il nous veut pour bâtir, que ce soit lui qui soit Seigneur en toutes choses. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut le déclarer sur notre vie que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, c'est Christ qui est Seigneur de sa construction. Et on refuse et on reconnaît que toute autre autorité humaine qui voudrait être notre couverture ou quoi, et tout ce qu'ont pu prononcer même nos pères, c'est des iniquités, Seigneur, même dans le catholicisme, où on se soumet, quand on se fait baptiser, à un système de hiérarchie, de couverture spirituelle. Seigneur, c'est des iniquités devant toi. Seigneur, on appelle ta grâce et ton sang qui vient laver de tous ces fonctionnements. On appelle un changement de la mentalité, une repentance en profondeur et que tu puisses bâtir comme toi tu veux bâtir. Je vais mettre en place une formation de délivrance et de guérison aussi. Il y a beaucoup qui m'ont demandé, on priera pour les esprits humains, on ira dans le détail de certaines choses. Pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui ont été même délivrées de systèmes religieux, même chrétiens, dans lesquels ils allaient. D'un coup, le ciel s'est ouvert sur leur vie. D'un coup, la compréhension s'est libérée. Un jour, il y a un gars, un séminaire, il est venu me voir. Il me dit, ce que tu enseignes sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu, c'est n'importe quoi. On doit faire ci, on doit faire ça, il faut jeûner, il faut faire ci. Et donc, cette personne ne comprenait pas ce que je voulais lui enseigner. Et après la prière, j'ai prié pour la délivrance d'un esprit religieux de lieu où il a été allé. Il est venu me voir, il m'a dit oh, « Mais je comprends tout ce que tu voulais me dire. Ah oui, moi je veux ça. » Juste après la prière, alors qu'un quart d'heure avant, comprenez, il était en train de me manifester une opposition. C'est spirituel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu libères ce soir dans la compréhension, dans le fonctionnement.